Donc je disais, je reprends vite fait. Donc ce trou est identique sur les deux queues de détente. Le trou de passage de la goupille est différent. Celui-ci fait 2 mm, celui-ci fait 2,5. Donc, bien sûr, la goupille qui est fournie avec la queue de détente Iman est trop petite et nage dans la carcasse du canic. Et bien entendu, la goupille du canic ne rentre pas dans la queue de détente du CZ. Donc, comme je l'ai dit, ça fait 2,5. Donc, voici une superbe mèche de 2,5. Je vais repercer ce trou. Pas trop fort, pas trop vite. Un peu plus, sinon ça s'arrête forcément. Petite précision, ce modèle de queue de détente a plusieurs versions. Il y a une version qui est en laiton, donc brillante, un joli laiton et tout. Voilà, donc ça c'est mon chasse-goupille en 2.5, vous voyez, maintenant il passe. Donc celle-ci est en aluminium. Celle-ci est en aluminium et la troisième modèle est en acier. Donc celle-ci je l'ai trouvée sur PAF2, un gars qui était pas très loin de chez moi justement, qui vendait ça, une détente neuve. Une détente neuve qu'il avait montée une fois et démontée parce que ça ne lui convenait pas. Alors moi, j'ai profité de son offre. Je gagne entre 25 à 30 euros, je crois, de ce que j'ai vu, suivant les sites par rapport à une neuve. Donc, comme je n'étais pas sûr du résultat, j'avais pas envie d'acheter une neuve et péter une neuve. Là, j'ai eu cette occasion-là qui s'est trouvée. Des fois, c'est peut-être un signe. Donc, où tu es ici, viens là, toi. C'est encore un peu que je compare avec l'autre. Voilà, dans celle-ci, elle rentre. Là, elle rentre pas tout à fait. Allez. C'est mieux. Je le fais avancer, reculer tranquillement. De manière que je sois sûr. Voilà. Que mon diamètre soit constant. Et là, ça rentre. Ça rentre. Ouais, ça tourne un peu plus, de manière un peu plus fluide sur celui-là. Ouais,
Nickel, ça va. Allez. Donc, je vais repenser vite fait les bavures qui peuvent rester avec mon papier fin. C'est du 600 que j'ai déjà utilisé, donc en fait il est déjà un peu usé. Donc il est un peu moins violent. Allez, je mets sur pause et je vais remonter ça. À tout à l'heure. Ce perçage ici est quasi pareil que sur la queue du que détente du P120, mais il y a vraiment un pouillème d'écart, donc j'avais pas de diamètre, de forêt de diamètre exact. Par contre, j'avais cette fraise ici qui faisait à peu près le diamètre qu'il me fallait. Il faut 2,15 à peu près par là. Et elle faisait 2,10, donc pareil avec la fraise. Hein, je l'ai passé dans les deux trous en jouant un petit peu, en vérifiant à chaque fois que la goupille puisse rentrer. Et à partir du moment où la goupille pouvait rentrer, c'est bon, voilà. J'ai arrêté là et j'ai monté la détente. Donc là, je vais remonter tout ça et voir ce que ça donne. Ok, après bien des galères, la détente est montée. Donc, on voit que la forme est moins crochue que la détente d'origine. Quand on arme en simple action, on voit que le débattement, là je suis au point dur, donc il n'y a quasiment rien. J'ai pas mis le vis. Il y a deux vis, mais en fait les deux me servent à rien sur mon arme. Le premier, j'ai dû l'enlever parce qu'en fait il m'empêchait la double action. Et il revenait pas, la détente ne revenait pas assez en avant pour que ça enclenche l'action. Donc je l'ai enlevé carrément. Elle ne sert à rien. Et en simple action, donc comme je disais, il y a très peu de courses pour arriver au point dur. Et le départ très net. Et le reset, vous voyez, il arrive très vite. Hein. Et pareil, départ net. Franchement, vous voyez le vis ici qui sert à arrêter la course qui est après le départ. En fait, je suis, même si je le desserre, en fait, je suis au bout. Là, je l'ai resserré un petit peu pour arriver à la hauteur de la carcasse à peu près. Il touche même pas, je crois pas. S'il touche un petit peu, mais rien, quasiment rien. Même si je le dévisse, je suis au même endroit en fait. J'arrive bien au bout. J'ai plus de course après le départ. Et le reset est assez rapide. Là. Et le départ, nickel. Franchement, joli.